Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Le marché central de Port-Louis en passe de devenir un nouveau cluster. La maraîchère de Kongoma testée positive hier. Son époux et son fils également en centre de traitement. Le Jean de Vinay, qui occupe aussi en étal au bazar, s'inquiète. Il s'est rendu au marché ce matin et a vite été invité par la police à rentrer chez lui. Il témoigne ce soir. Oumiad Ebrahim fera face à la justice, il en est totalement apte. Conclusion des médecins de l'hôpital Bramsikwad. Il a été provisoirement inculpé pour les meurtres de Zahira Rampat et Emma Kunjubiari en cours de Maïbo cet après-midi. Enquête judiciaire suite à la mort de Supramania Kisnen. Les images des caméras du Safe City pas disponibles, souligne le représentant de Huawei Technologies Mauritius. L'exercice d'admission en grade 7 terminé, place demain à l'exercice de demande de transfert pour les parents non satisfaits des collèges obtenus par leurs enfants. Et cinéma, à découvrir le film d'animation Raya et le dernier dragon débarque sur la plateforme Disney+. La peur s'est installée parmi les maraîchers de la capitale. Il y a 2 jours, la santé confirmait qu'une habitante de Kongoma était positive à la Covid-19, mais son cas nécessitait des investigations pour identifier comment cette femme a contracté le virus. Sauf que cette femme, maraîchère de son état, s'est rendue au marché pour ouvrir son commerce après avoir effectué son test PCR. Ce n'est qu'après ces résultats qu'elle a été placée en isolement. Son gendre, lui, avec qui elle avait été en contact, a travaillé ce matin avant que la police l'invite à rentrer chez lui. Vinay, le gendre, dit être inquiet après la contamination de sa belle-mère, son beau-père et son beau-frère. Non, moi, je vais travailler. Le grand moi, je suis allé, mais je n'ai pas besoin de travail. Moi, je finis mon test, mon négatif. C'est mon pas connaître, pas connaître, j'ai fait encore un test, mon pas connaître. Je comprends qu'il ou belle-mère, les fait un test, c'est là qu'il connaît qu'il est positif. Mais je t'ai besoin de en contact? Oui, oui, je suis travaillé, mais je ne pas connaître faire. Deuxième test, je confirme, mais c'est une mauvaise pensée qui t'attention, mon navire n'est grave, on ne va pas connaître. Non, déjà, on a contact avec lui, mais je ne vais pas connaître exactement qui. Mon journée, c'est mon cousin, des enfants, mon cousin. La commerce, donc, du moins, vient de est-ce que vous avez un pépère pour un client, un appel pour un client? Non, mon client, parce que je ne pas rien de vidéo. C'est ce qui me fait penser, hein. Donc, la jeune Diao passe au isolé la case, là? Oui, je l'ai oui. Quand je suis allé, je ne fais pas retourner. Ma police, je vais inspecter les bazars, je ne fais pas retourner. Ou sa maladie là, est-ce qu'il ou PPLI à cette heure, parce qu'il a le pétant de quantité carquine là, comment vous sentez-vous un peu? Non, moi, PPLI. Moi, PPLI. Moi, PPLI. Pour la case, moi, on peut changer beaucoup. Parce que moi, PPLI, moi, une famille, situation enrichissante. Non, moi, je vais recevoir aux autres, moi, je vais recevoir aux autres. Moi, je vais essayer d'y aujourd'hui, je concentre les positifs. Mais là, aujourd'hui, parce que moi, si vous voulez, là. Beau-père, belle-mère avec ou beau-frère? Oui. Non, moi, je sais pas si je vais penser, comment je vais gagner un petit lit, je vais doubler, comment dire, côté moléco. Moi, on a fait ce qui sont mauvais faire, ça mauvais faire, il fait au revoir. Et hormis les 2 cas positifs liés à la maraîchère de Kongoma, 9 nouveaux cas de contamination locale ont été détectés en quarantaine au jour 7. 608 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Le nombre de cas actifs au niveau local passe à 163. Et suite à la détection de ce cas positif, les portes du bazar de Port-Louis ont dû être fermées. Une fermeture qui laisse d'ailleurs un goût amer pour certains maraîchers qui avaient misé sur la réouverture du bazar pour donner un coup de fouet à leur business. Si certains boudent, d'autres réclament que l'exercice de désinfection se fasse au plus vite. À midi, plusieurs consommateurs n'arrivaient pas à comprendre pourquoi les portes du bazar de Port-Louis sont fermées. Je ne sais pas si c'est fermé. Je ne sais pas qui est arrivé. Tout fermé. Pas de rentrer. Je ne connais pas, fait que là, je suis venu pour rentrer, ben, je suis fermé, je peux aller. Une défaite capitale pour certains maraîchers à l'instar de Vinay qui disposent d'un étal au food court du marché central. Malchance qu'il y a, nous avons mangé qui nous préparait. Là, nous avons fait une défaite capitale aussi. Ni capitale, c'est aussi, ça nous a plaisir de nous pousser nous aller. Nous avons besoin d'être sans manger là. Comme dit que vous avez ça graine, vous êtes en manger pareil. Vous ne connaissez pas comment vous tirer ça aussi.
Parce que demain, si vous pouvez retirer ça, manger, vous pouvez aller pour amener ça. Et ça fait des mois que Là, ça fait des mois de bon travail du tout. Mira, elle, a dû jeter les laitues qu'elle a récoltées ce matin. Oui, pas fait non, il n'est pas facile pour vivre ça, mais c'est un peu obligé parce que les malades là peuvent faire partout, on est obligé de prendre compte. Même son de cloche pour Tam qui affirme que cette énième fermeture pèsera lourd sur son chiffre d'affaires. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Des coups, nous faisons là-bas de travail. Mais c'est nous accepter que nous faisons. Inquiet de la situation? Bien sûr, oui. Nous, normal, nous inquiets de la situation. Ça nous a fait du normal. Tout le monde s'en base, c'est inquiet là. Il y a une fille à une marchandise, qui doit manger. Le fille à une autre manger, tous les gagnants le dessus. Il y a nous, 1,5. Nous faisons des choses. Tout le monde mange, tout le monde super. Amic s'impatiente déjà pour la réouverture du marché central. Quand vous ouvert, par la peine à réponse, il faut des ministères pour dire par médias ou quoi que ce soit. Mais la question se pose quand on prend une décision pour fermer. On a une étape qui vous faire, aujourd'hui, demain, après-demain, qui vous peut le faire, vous pouvez le faire désinfecter, vous pouvez le faire un test PCR. Pourquoi dire nous, pour prendre 3 jours, 15 jours, 3 semaines, pour nous capables de relancer dans notre travail. Pour Youssouf, cette fermeture est dans l'intérêt des maraîchers et du public. Mais nous espérons que tout passe correct, mais arriver ça affaire là, parce que moi, on dit qu'il y a invisible ça. On espère que la mairie fait tous les efforts qu'il y a pour qu'on réouvre le plus vite possible. Le normal, il y a invisible ça. Vous voulez parler, vous allez vivre avec. Et nous espérons que tout le monde dans le bazar, nous travailleurs publics, nous ici, nous avons fait nos vaccins. Nous espérons que nous ici, nous, même le ministère de la Santé, vini, fait tout le monde qui travaille au public, met du vaccin. Ayant subi des pertes durant les 2 derniers confinements, ces maraîchers n'espèrent qu'une chose, que la réouverture du marché central se fasse au plus vite. Et le Lord Mayor Mahfouz Kader Saïb se veut, lui, rassurant. Des démarches ont été entreprises par la mairie de Port-Louis pour que des tests PCR soient effectués demain sur l'ensemble des maraîchers, leurs employés et sur le personnel de la mairie posté au marché central. Selon le Lord Mayor Mahfouz Kader Saïb, à la lumière des résultats, une décision sera prise par la suite quant à la réouverture du marché central. Suite à un cas qui nous détecté au marché central aujourd'hui, et nous faisons un bazar aujourd'hui depuis 11h30, et demain, nous pouvons faire un test PCR à tous les maraîchers et tous nos employés à partir de 10h au centre Goraïsak qui se trouve à la route militaire, à Plaine-Verte. Est-ce qu'il est capable de connaître quand le bazar pourrait ouvrir? Non, tout dépend du résultat d'un test qui nous peut gagner. Là, nous pouvons prendre une décision. Donc, demain, bazar fermé. Demain, bazar pour fermer. Et moi, invite tous les maraîchers viennent au centre Goraïsak, plus connu comme le centre BAT à la route militaire, qui viennent faire le test PCR. Et en ce début de mois, un dispositif spécial mis en place pour la livraison de la pension de vieillesse dans la zone rouge. Vous le savez, pour l'heure, nous avons une seule zone rouge, Vallée-Piteau. Ses habitants devront se diriger vers la poste du boulevard Victoria de Vallée-Piteau par ordre alphabétique jusqu'à samedi. Et pour ceux qui sont en dehors de la zone rouge, mais qui ont l'habitude de récupérer leur pension à Vallée-Piteau, ils devront se diriger à la poste de Plaine-Verte. Pas de pensionnaire qui trouve là-bas, je peux capable de prendre une pension d'après alphabétique qui nous est là, qui existe quand nous dans zone rouge. Je veux dire, le 3 juin, nous pouvons AAF, je peux capable de le prendre, et le 4 GAN et O à Z, et pour le 5. Après, nous prenons un jour rattrapage, le 6 ou le 7. Nous en avons 200 qui trouvent en déo Vallée-Piteau, qui utilisent la poste de boulevard Piteau. Ceux qui trouvent en déo là, c'est 200 pensionnaires là. Nous faisons l'arrangement au niveau de Mauritius Post, avec collaboration de la police également, qui sont des personnes qui ne trouvent dans zone rouge et qui ne sont pas capables de rentrer dans Vallée-Piteau. Je peux biser à la poste Plaine-Verte, qui nous finit faire l'arrangement pour eux gagner eux pension. La suite de ce journal après la pub.
réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. Deux charges provisoires de meurtre retenues contre Oumiad Ebrahim. Il a été traduit devant la cour de district de Maïbo cet après-midi. Dans un rapport soumis à la police ce matin, des psychiatres ont statué que le suspect de 37 ans est apte à faire face à la justice. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Oumiad Ebrahim est soupçonné d'avoir tué Zahira Rampat et Emma Koundjoubiari et ensuite dissimulé leur corps dans un verger à Madalbert. Il faut souligner que le suspect Oumiad Ebrahim a eu sa décharge de l'hôpital Bransiquard aujourd'hui. Après sa comparution en cour de Maïbo, il a été placé en cellule policière. Les psychiatres de l'hôpital Bransiquard sont catégoriques dans leur rapport. Oumiad Ebrahim souffre seulement d'une dépression et non pas de troubles mentaux, d'où la raison qu'il a eu sa décharge ce matin de l'hôpital psychiatrique. Aussitôt, il a été transporté en cour de district de Maïbourg où deux charges provisoires de meurtre ont été retenues contre lui. Il passera sa première nuit en cellule policière et c'est demain matin que débutera son interrogatoire par les limiers de la MCIT. Les recherches se sont poursuivies à Mardalbert ce mercredi dans le verger de Letchi où les deux cadavres ont été découverts la semaine dernière. L'interrogatoire du suspect demeure crucial pour la suite de cette enquête car la police soupçonne qu'il aurait enterré un troisième cadavre. Les images des caméras Safe City du 16 octobre 2020, jour de la disparition de Supramanya Kisnen pas récupérable, affirmation de Shafik Eidatullah, représentant de la compagnie Huawei Technologies Mauritius. C'était lors de son audition ce matin en cour de Moka, à la reprise des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de l'ancien agent du MSM. Il devait indiquer que selon les provisions du contrat, après 30 jours, les données sauvegardées pour une date particulière sont remplacées par de nouvelles images. D'autres témoins ont également été appelés à la barre. On revient sur la séance de ce mercredi avec Alkiz Ramdin et Elodie Domaine. Shafik Eidatullah a donc indiqué qu'après vérification, les données pour les images des caméras Safe City pour le 16 octobre 2020, date de la disparition de Supramanya Kisnen, ne sont plus disponibles pour les régions de Moka-Telfer et la Luise 4 bornes. Le témoin a expliqué qu'après 30 jours, les données sauvegardées pour une date particulière sont remplacées par de nouvelles données, donc de nouvelles images. Autre témoin appelé à la barre, Vinay Apana, l'homme d'affaires a été confronté par Maître Rochibadin aux déclarations de Koumada Sorminaden dans cette affaire. Vinay Apana a ainsi nié avoir remis de l'argent à Supramanya Kisnen pour que celui-ci aille le remettre à Yogida Sorminaden en vue des législatives de 2019. Il a aussi été confronté par Maître Rochibadin au dire de Pouveden Soubaroyen, ex-partenaire d'affaires de Supramanya Kisnen, et a nié avoir eu rendez-vous le 16 octobre 2020 avec Supramanya Kisnen pour lui remettre de l'argent en vue d'éponger ses dettes. Keshwari Punit, qui devait également être auditionné ce mercredi, ne s'est pas présenté en cours, n'étant pas en état de témoigner, selon son avocat Maître Jacques Sanmankin, qui a été invité par le tribunal à présenter des preuves sur l'état de santé du témoin. Le comptable Ashvin Punit est lui retourné à la barre. Il a présenté un relevé bancaire de la compagnie Niti Silek Limited, à savoir que le ton est monté à plusieurs reprises entre les avocats Glover et Badin. La magistrate Vidya Mungro Jagarnath a également donné un ruling concernant l'organigramme. Elle a déclaré que l'organigramme n'est qu'un document d'illustration afin d'aider le témoin à mieux comprendre les questions.
Restreindre l'accès dans les collèges aux parents non vaccinés, une proposition qui suscite pas mal d'inquiétudes chez certains parents qui étaient venus compléter les formalités d'admission dans des collèges du service diocésain de l'éducation catholique ce matin. D'autres évoquent un flou par rapport à la date de la rentrée. Par ailleurs, des parents à la sortie du collège du couvent de Lorette de Port-Louis s'interrogent également sur le dispositif sanitaire qui sera déployé à la reprise des classes. Le problème, c'est que les parents sont vaccinés. On est vaccinés, mais les enfants, il n'y a pas de vaccin. Alors, déjà, beaucoup de bureaux peuvent dire work from home. Okay? Comment nous sommes capables, le 14, enfin, à moins qu'ils m'ont tout donné, mais à moins que les autorités ont plus de données, mais comment vous pouvez faire ça rentrer là? Je trouve ça bien sceptique et un peu peur. Hein. Déjà pour les examens, vous faites enfants concentrer l'étude ou concentrer, faire attention, virus, l'autre. Pas évident. Ben, bon courage et je souhaite que vous preniez une bonne décision. Dernièrement, le nombre de cas ne cesse d'augmenter, donc c'est vrai, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de clarité comment on va procéder, si on va faire la rentrée normalement ou bien comment on va pratiquer la distanciation sociale, tout ça, c'est une grande question. Comme les enfants ne peuvent pas être vaccinés, donc on ne s'attend pas à grand-chose, mais par contre, que les enseignants ne soient pas vaccinés ou qu'ils soient vaccinés, c'est un peu leur choix à eux, s'ils veulent bien. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que l'école prévoit pour protéger les enfants? On attend toujours une réponse. Pour l'instant, c'est un peu flou. On ne sait même pas quand ce sera la rentrée. On dit le 14, mais il n'y a rien de confirmé. On attend des communiqués. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, tout est encore flou. On attend. Mais pour moi, honnêtement, je pense que d'ici fin juin, peut-être que l'école va reprendre. Mais d'ici là, on va attendre le communiqué. Après l'exercice d'admission en grade 7 ce mercredi, le ministère de l'Éducation annonce que l'exercice pour les demandes de transfert débutera demain jusqu'à ce vendredi de 9h à 15h par ordre alphabétique comme suit: AAL de 9h à midi, MAZ de midi à 15h. Les parents devront se rendre dans des centres spécifiques pour compléter les démarches. Ceux de la zone 1, Port-Louis Nord, devront se rendre au Collège Royal de Port-Louis ou le Drupnat Ramphol State College pour effectuer les démarches de transfert. Dans la zone 2, Bobassa-Rosil et l'Est, il vous faudra vous rendre au Collège Queen Elizabeth ou le Collège Rajkumar Gajador SSS. Les parents de la zone 3, région Kurpip et le Sud, devront se diriger vers le Collège Royal de Kurpip ou le Soukdeo Bissundoyal State College. Dans la zone 4, région 4 bornes et de Vakwa entre autres, c'est au collège 4 bornes SSS qu'il vous faudra vous rendre. Pour ceux résidant dans la zone rouge de Valipito, les parents devront se diriger à l'école primaire Soutisuni Government School. Vous devrez vous munir de votre carte d'identité, du result slip et de l'acte de naissance de votre enfant. Toute requête pour des raisons médicales graves devra être accompagnée d'une attestation d'un médecin. Les demandes de transfert seront traitées en fonction des critères établis et du nombre de places disponibles. Le MES informera prochainement les parents dont la demande de transfert a été acceptée. Parlons culture et cinéma à présent. Les petits cinéphiles et fans de films de Disney devront bien s'accrocher car ce vendredi, Raya et le dernier dragon débarquent sur la plateforme Disney+. Ce film en 3D sera disponible gratuitement et non en premium dans certains pays. Raya, guerrière solitaire, va consacrer une quête à la recherche du dernier dragon pour restaurer l'harmonie dans le royaume imaginaire de Kumandra, mais aussi pour combattre la décision qui oppose le peuple de son pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.